les 3 jours des ténèbres, il est bien difficile d'apporter à ses contemporains un tel message. Mais c'est beaucoup plus pour nous un souci de ramener certains à la maison, à la raison. Beaucoup plus ceux qui endurcissent leur cœur. Parce que là, ils s'amassent un trésor de colère au ciel. Donne ta vie à Jésus et tout se passera bien pour toi. Parce que beaucoup ne comprennent pas et ne veulent pas accepter la réalité de la conduite de Dieu, ne veulent pas accepter Dieu comme créateur, ne veulent pas accepter la loi de Dieu qui dit que suis telle voie afin que tout aille bien pour toi. Dieu, c'est le créateur. Et c'est pour ça que nous avons fait une ébauche, entre autres, des paroles de Romains 2 du chapitre 1 au chapitre 9. C'est une ébauche qui nous donne la conduite, ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Pour ceux qui ont le temps, vous pourrez lire votre Bible ou appuyer le bouton stop de notre vidéo pour lire tout le texte en toute quiétude et tranquillité. Quand on parle de la colère de Dieu, ce n'est pas des choses qui viennent soudainement, c'est des événements qui sont prédits depuis la fondation du monde. Padre Pio est un prêtre italien né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, province de Bénévent, en Campanie, Italie. Il est mort le 23 septembre 1968 à San Giovanni Rotondo, province de Foggia dans les Pouilles en Italie. De son vrai nom de naissance Francesco Forgione, il avait pris le nom de Pie, en italien Pio, en hommage au pape Pie V, quand il rejoignit l'ordre des frères mineurs capucins. Padre Pio en italien veut dire Père Pie en français. La particularité de Padre Pio est qu'il fut reconnu pour être le premier prêtre et l'un des rares hommes sur terre qui a porté de son vivant des stigmates semblables aux plaies de notre Seigneur Jésus. Les plaies réelles identiques aux plaies du Christ sanguinolentes aux mains, aux pieds et au thorax comme les 5 plaies du Christ qu'il cherche à cacher avec des mitaines. Mais les fidèles et ses adeptes s'en sont rendus compte trop vite. Il donne lui-même de son vivant le témoignage suivant des événements. Je vis devant moi un personnage mystérieux dont les mains, les pieds, la poitrine ruisselaient de sang. Je sentis mon cœur blessé par un dard de feu. Ce personnage disparut de ma vue et je m'aperçus que mes mains, mes pieds, ma poitrine étaient percés et ruisselaient de sang. Padre Pio bandait effectivement de sa vie ses mains, ses pieds et son thorax. Un témoin oculaire en la personne du prêtre Jean de Robert a connu Padre Pio et l'a côtoyé avant de devenir prêtre. Padre Pio lui a même prédit la date d'ordination du jeune Jean de Robert qui confirme que les plaies de Padre Pio dégageaient une odeur de parfum. On reconnaît entre autres à Padre Pio le don de guérison. Et il avait la faculté dans des confessions de rappeler lui-même aux pénitents des fautes qu'ils avaient oubliées, et surtout son don de prophétie qui pour nous est plus important aujourd'hui. En 1950, Padre Pio rend publique sa prophétie des 3 jours des ténèbres que connaîtrait l'humanité tout entière vers les temps de la fin. Le temps de la réalisation de cette prophétie vieille de plus de 68 ans se tient à la porte. Êtes-vous préparé? Avez-vous pris conscience et prenez-vous à cœur les détails de son message, les connaissez-vous? Les moqueurs et les sceptiques se rappelleront bien de ce message que je porte à votre connaissance par amour. Mais en vain, car en ce jour, et il est proche, ce sera bien trop tard. Ô hommes orgueilleux! Me comprenez-vous? Partagez largement et priez sincèrement que tout se passe bien pour nous. 25 novembre 2018. Chers frères et sœurs, ce n'est pas un message plaisant, ni pour moi, ni pour vous, ni pour qui que ce soit, et même pas pour Dieu, mais cela doit être fait, parce que ce sont des événements qui ont été prévus
de toute éternité, et même avant la fondation du monde. Parce que Dieu est un Dieu qui voit tout. Il voit ce qui vient. Le je suis. Ces événements ont été prévus de l'époque du prophète Joël. Et Joël est décrit au chapitre 2, versets 30 et 31. Et même les apôtres ont annoncé ces événements déjà 2000 ans. L'abbé, le prêtre Piedre Pio, n'est que des adeptes récents, puisqu'il annonce déjà cette prophétie en 1950, c'est-à-dire un peu moins de 70 ans maintenant. Et jusque-là, l'humanité continue de se comporter comme si de rien n'était. Or, jusqu'à quand Dieu laisserait-il son commandement être foulé aux pieds? N'a-t-il pas eu assez de patience? Ne nous a-t-il pas donné assez de temps pour nous repentir? Et même jusqu'à aujourd'hui, il est encore grand temps. Il est encore grand temps de se repentir. Quel que soit votre péché, tournez-vous vers le Seigneur. Tournons-nous vers le Seigneur. Il est le Seigneur miséricordieux. Ce message est clair. La terre doit être purifiée parce que les hommes ont apprivoisé la justice et la vérité. Et la vérité, la lumière et la justice doivent régner sur terre. Viens, Seigneur Jésus, nous t'en supplions, nous sommes pauvres pécheurs, mais prends pitié de nous. Viens nous libérer. Prends pitié de tout ce qui se tourne vers toi. Que ton Saint-Nom soit glorifié et que toute la terre plie son genou devant ta majesté, aujourd'hui et pour des temps indéfinis. Amen.